Pour ce nouveau podcast Imo Week, nous retrouvons Nicolas Pétex-Muffat, directeur général Daniel Féault et Belle Demeure de France. Nous allons parler avec lui évidemment d'immobilier de luxe, mais aussi du lancement d'un nouveau département au sein du réseau dont il est le directeur général. Alors Nicolas Pétex-Muffat, vous avez présenté le 1er décembre dernier les résultats du réseau Daniel Féault Belle Demeure de France, des résultats qui sont extrêmement bons, ce qui peut être surprenant dans un contexte de crise Covid qui n'est pas terminé. Quelques mots déjà sur ces résultats et cette année qui se termine. Écoutez, on a comparé les résultats donc des 11 premiers mois de l'année 2021 à ceux des 11 premiers mois de l'année 2019, alors pas de l'année 2020, parce que c'était l'année Covid où l'activité broker s'est arrêtée pendant 3 mois. Bon, d'ailleurs, les 9 mois travaillés ont été très bons en 2020, mais c'est vrai que quand on arrête les visites pendant 3 mois, chez un agent immobilier, tout s'arrête, c'est le moteur qui s'arrête, donc on a jugé plus judicieux de comparer à 2019, qui était déjà une année record. Et nous, on enregistre un montant cumulé des ventes en progression de presque 40%, de 39%, et puis avec un marché un peu à 2 vitesses, c'est-à-dire que jusqu'à 2 millions d'euros, pour schématiser, on est au même niveau qu'en 2019, qui était déjà une année record, et puis ensuite sur la tranche 2-3 millions en progression de près de 10%, et au-delà de 3 millions, on est une explosion du nombre de ventes. Alors on a aussi défini un périmètre qui est le périmètre de Paris et de Neuilly, parce qu'on a ouvert pas mal d'agences entre-temps, donc c'était pour être à format équivalent. Et voilà, on a une explosion du marché et du montant cumulé des ventes au-delà de 3 millions d'euros, puisqu'on est à plus de 2 fois les résultats qu'on avait enregistrés en 2019, qui était déjà une année record. Vous êtes à plus 120%, je lis sur vos chiffres, c'est ça ? Une progression de 120%. C'est effectivement étonnant, d'autant que les acquéreurs qui sont traditionnellement très actifs sur ce segment du luxe ou de l'ultra-luxe sont des acquéreurs étrangers. Traditionnellement, on a un étranger qui est présent sur une transaction sur 2 sur ces segments-là, et que là, évidemment, depuis 18 mois, on voit pas beaucoup d'étrangers. Donc c'est vraiment les Français qui sont aux manettes, c'est les Français qui sont très actifs en matière d'acquisition de biens immobiliers de grande qualité à Paris et à Neuilly, et c'est les Français qui font donc très nettement plus que se substituer à la clientèle internationale traditionnellement très active. Et ce sont des résidents français, ce ne sont pas des expatriés français qui viennent investir à Paris, c'est ça ? Une majorité de résidents français, et on a aussi quelques expatriés qui préparent leur retour, parce que nous, on a le sentiment que le Covid, déjà, c'est pas drôle en France, mais quand on vit le Covid au travers des yeux d'expatriés qui sont installés en Extrême-Orient notamment, on se rend compte que finalement on n'est pas si mal lotis en France, et que eux, le rêve absolu, c'est de revenir en France. Voilà. Et vous avez annoncé, à l'occasion d'un point presse, le lancement d'un nouveau département, qui est un département nue propriété et viager. Alors ça peut être étonnant, mais donc j'aimerais savoir pourquoi et de quelle manière ça va se passer pour ce département. Essentiellement de la nue propriété. Mais pourquoi ? Parce que c'est une demande forte de la part de nos clients, que la vente ou l'achat de nue propriété constitue une réponse à des problématiques qui sont très actuelles. Qu'on est très loin de l'image du viager, le film, ou je crois que c'était un notaire qui avait l'appartement de Jeanne Calment en viager. Donc c'est plus du tout ça c'est plus du tout ça, parce que si vous voulez, il y a le sujet des retraites qui devient quand même très concrètement un sujet. Il y a l'allongement de la durée de vie et finalement la volonté qu'ont certains parents ou qu'ont une majorité de parents d'aider les enfants, mais de les aider
à un moment où les enfants en ont besoin, c'est-à-dire à un moment où ils se lancent dans la vie, et que finalement le fait de détenir ou de posséder un bel appartement, qui est votre résidence principale, les gens n'ont pas le réflexe, puisque c'est de l'immobilier, donc pour eux c'est de l'actif immobilisé tant qu'il est occupé, alors que la vente de la nue propriété permet de récupérer un capital immédiatement sans changer ses habitudes de vie, d'une part, et avec le capital, globalement c'est soit de garantir un maintien du train de vie au moment de la retraite, soit c'est de faire des donations qui sont défiscalisées à chacun des enfants au moment où les enfants en ont besoin. C'est aussi un moyen d'alléger les charges. Enfin, c'est finalement une réponse à pas mal de problématiques de nos clients, avec une solution qui est toute simple, mais à laquelle les gens pensent pas encore nécessairement, et donc à force de constater que le sujet existe chez nos clients, on s'est dit qu'il fallait qu'on lance un département spécialisé, parce que c'est un petit peu technique, voilà. Donc la technicité, on l'a. Les clients, on les connaît bien, et je pense qu'en matière de vente de nue propriété, la confiance et la certitude que la confidentialité sera respectée sont des éléments extrêmement importants. Et je pense qu'on a la confiance de nos clients, et qu'en matière de confidentialité, ils savent qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Voilà, tout simplement. Et le fait qu'un grand réseau comme vous aille sur ce sujet-là, ça contribue aussi à changer l'image. Vous avez évoqué tout à l'heure Jeanne Calment, dont le notaire est mort avant d'avoir pu profiter de l'appartement. C'est aussi ça. Il y a toute une imagerie autour de ces sujets, une sorte de pudeur. Il y a beaucoup de non-dits, alors qu'en fait, la nue propriété, quand même plus adapté que le viager, donc en fait c'est vraiment de la nue propriété. C'est une réponse à des problématiques qui sont très actuelles, et à mon avis avec lesquelles il va falloir qu'on se familiarise tous. Voilà. Donc on est peut-être, je n'ai pas le sentiment vraiment qu'on soit en avance du tout sur notre temps. Et si vous voulez, c'est un lancement, donc c'est le tout début, mais je peux déjà vous dire que depuis quelques semaines, l'information circule, et je vous confirme dans les faits que le besoin qu'on avait pressenti ou qu'on constatait un petit peu, là depuis qu'on a structuré les choses, on le mesure très concrètement. Voilà. Justement, vous parlez de structurer, c'est une personne en particulier qui sera chargée du sujet C'est une personne en particulier qui sera chargée du sujet, puisque c'est un aspect qui est technique, et c'est un métier à part entière qui n'est pas nécessairement celui, d'ailleurs qui n'est pas du tout celui des collaborateurs qui travaillent dans nos agences. Donc eux, versent quand même dans l'immobilier et savent ce que c'est que de l'usufruit, de la nue propriété, mais globalement pour tout ce qui est accompagnement, détermination du besoin, vous voulez, un négociateur, un collaborateur d'agence FEO qui a la confiance de ses clients et qui décèle un besoin, ou en tout cas une problématique à laquelle ce département spécialisé serait susceptible de pouvoir répondre, vient avec son client voir le spécialiste, et puis c'est le spécialiste qui gère et qui apporte la mieux aux besoins du client, qui est en général pas forcément celle qui vient tout de suite à l'esprit. C'est ça qui est assez drôle. Et on peut avoir le nom de ce spécialiste ? Oui, il s'appelle Vincent Ilouz. Merci Nicolas Pétex-Muffat, directeur général de Daniel Féault et Belle Demeure de France.